À tous les bien-aimés et chers. Que Dieu répande sur nous une abondance de bénédictions, de délivrance et de réussite. Que chacun, dans ses projets, réussisse et progresse pour que nous méritions tout le bien. Nous sommes dans la période des 3 semaines. Nous avançons et nous rapprochons du 9 Ave, Tisha B'Av. C'est un temps de réflexion, un temps pour réparer tout ce que nos ancêtres ont fauté par la haine gratuite, par la discorde. Et tant que nous n'aurons pas réparé les fautes de nos ancêtres, qui étaient de la haine gratuite, le temple ne sera pas reconstruit. La Sainte Torah nous dit, ne te souviens pas de nos premières fautes. Il faut remonter aux premières fautes, aux péchés commis par les premiers, à cause desquels le temple a été détruit. Et quels sont ces péchés que les premiers ont commis et à cause desquels le temple a été détruit? C'est la haine gratuite et il faut aller à la racine de cette haine gratuite. Et chacun doit s'asseoir et réfléchir avec lui-même où se trouve en lui la haine gratuite, envers qui il développe dans son cœur cette haine gratuite, et c'est cela qu'il doit travailler et corriger. Ainsi, il rapprochera la venue de notre juste Messie et la reconstruction du temple rapidement de nos jours. Mais tant que la personne s'éloigne de cela, se justifie elle-même et accuse tout le monde, comme à l'époque de la destruction du second temple où il y avait de la Torah, il y avait des actes de bienfaisance, il y avait un niveau de Torah parmi les plus élevés de toutes les générations, et il y avait des actes de bienfaisance parmi les plus élevés de toutes les générations. Mais il y avait là-bas une seule chose corrompue, la haine gratuite. Et tant que nous n'irons pas chercher et trouver la haine gratuite qui existe chez nous et que nous ne cesserons pas de nous justifier en toutes choses, mais que nous penserons aussi à l'autre et à l'endroit où nous nous trompons, et pas seulement où l'autre se trompe, c'est alors que commencera à s'approcher la venue de notre juste Messie. Une personne doit savoir que des disputes, il ne sort rien de bon. Toute personne qui pense qu'elle obtiendra quelque chose des disputes se trompe gravement. À moins qu'il ne s'agisse d'une dispute pour l'amour du ciel, une dispute dont le roi David dit à son sujet « Tes ennemis éternels, je les hais ». Si ce n'est pas une dispute pour l'amour du ciel, toute dispute n'est pas une bonne dispute, et la première personne à être blessée par la dispute est celle qui se querelle avec l'autre. La personne qui se bat avec l'autre est la première à être lésée dans la dispute. L'autre, c'est celui qui est lésé, c'est celui avec qui tu te disputes. Mais le premier à être lésé, c'est toi, tu es le premier à souffrir, et ainsi on peut raconter et dire une histoire. Il y avait un père dont le fils est rentré à la maison en pleurant et très peiné. Pourquoi? À cause d'enfants qui s'étaient moqués de lui, et il était dans une grande tristesse et mélancolie. Le père lui a dit, ne sois pas triste. Le fils a dit, tant que je ne me vengerai pas d'eux, je ne pourrai pas me calmer. Sa colère brûlait en lui. Cet enfant vivait et voulait se venger de ces enfants qui s'étaient moqués de lui. Le père était un homme sage et intelligent. Le père est allé, a emmené l'enfant à un endroit où il y avait des braises et lui a dit « Voici des braises » et là-bas, loin des braises, le père a suspendu des chemises blanches. Le père a dit à son fils « Prends les braises, lance-les sur les chemises blanches. » L'enfant a dit « D'accord. » Le père est parti et a laissé l'enfant jeter des braises sur les chemises blanches. Le père est revenu après 1 heure et a dit à son fils « Regarde, les chemises blanches sur lesquelles tu as jeté des braises sont un peu salies ici et là, mais toi, tu es tout sale. Les mains, les jambes, le pantalon, la chemise, tu es tout sale. » Le père lui a dit « C'est la même chose quand tu te disputes avec quelqu'un et que tu prends des braises pour les lui jeter. Lui, il se salit peut-être un peu ici et là, pas beaucoup, mais toi, qui as jeté les braises, tu es tout sale. » C'est pourquoi une personne doit savoir que lorsqu'elle se dispute avec quelqu'un et qu'elle veut lui nuire, qui se salit le premier avec les braises, c'est celui qui prend les braises et les jette. Ne prends pas de braises et ne jette pas de braises. La vengeance appartient à Dieu. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-lui dans ton cœur et laisse cela au Saint béni soit-il. Ne prends pas les combats du Saint béni soit-il et ne t'autorise pas à juger toi-même ce que l'autre mérite. Laisse cela au Dieu de la justice, au Saint béni soit-il, et dans ton cœur, pardonne, accorde ton pardon à tous. Si tu commences à rendre justice et à juger le monde selon ta propre idée de la justice et que tu commences à jeter des braises, tu seras le premier à te salir les mains, les pieds, les vêtements, le visage, partout. C'est pourquoi, l'une des grandes choses auxquelles il faut penser et que nous devons corriger en nous-mêmes en ces jours, c'est d'arrêter de jeter des braises sur les gens. Les gens se saliront peut-être un peu, mais celui qui jette les braises se salira énormément.
Que le Saint béni soit-il accorde à nous tous délivrance et joie, bénédiction et réussite, une grande aide du ciel, et que nous méritions, avec l'aide de Dieu, la satisfaction et tout le bien. Que de bonnes nouvelles.